Coucou, nous sommes lundi et c'est jour d'introduction de vlog et vous remarquerez qu'en ce moment je m'en sors pas trop mal en termes d'introduction. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire? J'ai terminé l'écoute du deuxième tome de Vampiria de Victor Dixon. Je ne vais pas trop m'étendre sur cette lecture pour la simple et bonne raison que c'est un deuxième tome déjà et que je n'ai pas grand chose à en dire. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que j'ai adoré, je peux pas dire que j'ai pas aimé. C'était sympa, mais c'était pas incroyable. Je pense très concrètement que c'est un tome 2 qui souffre du syndrome du tome 2, à savoir c'est un peu lent, il se passe pas grand chose pendant un long moment, et sur la fin ça accélère, et en même temps ça apporte pas grand chose non plus à l'histoire, ni au personnage principal, alors que dans une trilogie on s'attend à ce que les tomes aient un réel intérêt les uns envers les autres, quoi. Et je vois pas trop ce que ça a apporté au personnage principal, donc du coup j'ai pas trouvé ça incroyable. Après, j'étais contente de retrouver certains personnages secondaires que j'aime beaucoup. C'était quand même sympa, mais voilà, ça. J'ai pas trouvé que ça permettait de développer le personnage, j'ai pas trouvé que ça apportait un enjeu plus intéressant que ça. Enfin, vraiment, c'était comme si c'était un peu un tome compagnon, quoi. Enfin, j'ai pas été hyper convaincue, quoi. Après, je peux pas dire que c'était une mauvaise lecture, c'était quand même chouette, mais bon, voilà, pas plus que ça. En revanche, j'ai attaqué l'écoute du tome 3 qui démarre sur les chapeaux de roue et qui a l'air très très chouette et qui a l'air hyper intéressant et que j'ai très envie de continuer et que j'ai très envie d'écouter, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est un petit peu dommage pour ce tome 2 du coup qui, ouais, je pense concrètement souffre vraiment du syndrome du tome 2. Donc c'est tout pour Vampiria. J'ai aussi attaqué une lecture la semaine dernière dont je ne vous ai pas du tout parlé et c'est le fameux Guild de Raven Kennedy, je crois. En fait, j'ai lancé le, enfin, je fais un essai gratuit sur Nextory et je me suis dit que c'était l'occasion pour lire des choses que jamais je ne voudrais acheter, typiquement Guild. Et je me suis dit que voilà, il fallait profiter de pouvoir lire autant de livres que je voulais de manière gratuite pour lire des livres que jamais j'achèterais par moi-même, que jamais, pour lesquels je ne mettrais jamais d'argent concrètement. Et je me suis dit que Guild, c'était quelque chose, une histoire, enfin, comment dire, ça m'intriguait dans la mesure où j'en ai beaucoup entendu parler et je me demandais ce que ça valait, je me demandais dans quelle mesure c'était vraiment problématique, etc. Et j'ai lu, je pense, 62-68%, quelque chose comme ça. Et je peux vous dire que concrètement, l'écriture n'est pas incroyable du tout. Il y a des gros anachronismes qui me choquent un petit peu. Je sais pas si vous voyez de quoi parle Guild, mais en gros, on est à la cour du roi Midas qui peut transformer tout ce qu'il veut en or, qui a transformé sa favorite en une femme entièrement extérieurement dorée. Elle vit dans le palais avec ses propres accès, mais de l'autre côté de barrières, dans une espèce de cage dorée. Et elle doit assister, quand son roi lui demande d'être là, elle doit être là. Et elle assiste à ses débats avec ses autres favorites. Enfin, c'est vraiment hyper glauque de base. Le personnage est clairement dans un syndrome de Stockholm absolument affreux et gênant. Et vraiment, enfin, c'est déprimant, quoi. Tout cet aspect est déprimant. Voilà, c'est ça le pitch de base. Très sincèrement, arrivé à plus de la moitié, je vois pas très bien où on va. Je vois pas très bien quelle va être l'intrigue et l'histoire. Enfin, j'en ai une petite idée, mais je sais pas, ça avance pas non plus des masses, donc voilà. Et puis surtout, l'écriture est pas incroyable. Très franchement, on est sur une écriture, comme je vous disais, avec des anachronismes. Typiquement, le mot glamour, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis trop exigeante, mais ça me sort vraiment beaucoup de ma lecture quand il y a des mots qui sont dans un contexte dans lesquels on peut pas les imaginer, quoi. Et que le personnage principal, qui vit dans une espèce de fantaisie un peu médiévale, emploie le mot glamour, ça me sort de ma lecture. Et à plein de moments, il se passe des choses comme ça qui me sortent de ma lecture. C'est du vocabulaire hyper simple, les constructions de phrases sont hyper basiques, les métaphores sont hyper basiques, il y a vraiment rien d'incroyable. Après ça, à la limite, ça peut passer, à part les anachronismes, parce que vraiment ça me gêne. Mais l'écriture simple, ça pourrait passer si l'histoire était incroyable. Mais là, il n'y a pas de world building, concrètement, il y a zéro world building. On parle vite fait d'une histoire de royaume, mais pas plus que ça, pour le moment en tout cas. Et les personnages sont pas très intéressants, hein. Midas, c'est un stéréotype d'homme toxique. Oren, comment elle s'appelle? Oren? Bon bref, le personnage principal féminin est un stéréotype de personnage féminin
voilà, qui n'est pas comme les autres filles, mais en même temps qui subit et qui a un syndrome de Stockholm et voilà, enfin elle est quand même très classique, très cliché. Et puis d'un seul coup, elle qui est hyper obéisse. Alors c'est en plus c'est très compliqué pour moi ce genre de structure parce que on part sur un personnage qui a un passé très difficile, une enfance très difficile, qui a dû se débrouiller toute seule. D'un coup, elle tombe sous la coupe de cet homme, elle devient complètement molle et malléable à merci et à volonté et elle sort du palais pour X et Y raison et d'un coup, elle récupère son âme de rebelle. Ce que je trouve quand même très grossier en termes de développement psychologique. Et puis surtout, ça la rend un petit peu agaçante parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête et qu'elle n'écoute pas les personnes qui sont là pour la protéger. Et que du coup, elle met tout le monde en danger parce qu'elle veut faire ce qu'elle veut. Et c'est typiquement ce genre de personnage rebelle un peu pas génial, quoi. Parce que se rebeller, c'est très bien. Mettre plein de monde en danger pour faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on en a envie, c'est un peu moins bien. Après, elle est gentille, hein, mais bon, elle n'est pas tellement intéressante. Et les autres personnages n'ont concrètement aucune consistance, si ce n'est deux personnages secondaires masculins qui, on le voit bien, vont avoir leur importance parce que c'est pas très subtil, donc on le sent arriver, on sent des... Moi, je sens certains tropes et retournements de situation arriver. Mais soit, et les personnages féminins sont toutes dans la compétition, sont toutes des pestes entre elles, sont détestables, ce que je trouve absolument déplorable. Franchement, je veux bien qu'on écrive pour dénoncer des choses, mais là le problème c'est que c'est du très classique en fait. On n'est pas tellement dans la dénonciation de quoi que ce soit, et peut-être que ça sera fait dans la suite, mais le fait est que si on lit que ce tome 1, ce qui va être le cas de plein de gens, bah on n'est que dans du cliché et du bof quoi. Donc bon voilà, après je savais que j'allais pas trouver ça incroyable, j'avais pas d'illusion. Mais je me suis dit que ça valait le coup de tenter, et bon, bah bof en fait. Voilà, donc c'est tout pour les lectures en cours. J'ai toujours le préquel en cours, j'ai pas mal avancé, je suis à 62% et c'est très chouette et j'adore, mais je vous en reparle demain parce que là j'ai plus trop le temps. Et je suis aussi dans la fin, les 180 dernières pages de Quitter les monts d'automne. Et j'aime toujours autant, et c'est très chouette, et je peux pas encore vous dire... C'est très perturbant parce que je ne sais pas où ça va, à moins de 200 pages de la fin. Mais en même temps, je trouve ça cool, et je suis bien dedans, donc... Oui, oui, j'arrive mon cœur. Voilà, et comme vous voyez, je suis rappelée à l'ordre par le petit enfant, donc je vais y aller. Donc, c'est tout pour ce week-end. Vous voyez, j'ai un rythme un peu ralenti. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la peinture avec mon frère, et que quand je peins, je ne peux pas lire. Et je ne peux pas tout faire en même temps, et voilà, c'est pas possible. Donc, je me suis concentrée plus sur la peinture, mais là, il faut vraiment... Là, il faut vraiment que je termine ce livre parce que j'en ai un à lire avant la fin de la semaine prochaine, puisque c'est mon défi lecture. Je vais vous laisser parce que l'enfant a l'air bien motivé pour jouer juste à côté de moi, donc ça sert à rien. Donc, on se retrouve demain, je vous ferai un point pendant la sieste, comme ça on sera au calme et j'aurai du temps sur le préquel, peut-être sur Quitter les monts d'automne, nous verrons bien, et voilà. Donc j'espère que j'aurai terminé ça. Donc on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi pour un point lecture terminé de Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek. Je vais encore une fois être assez rapide dans la mesure où je vais en parler dans une vidéo dédiée. C'était une très chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. Il y a plein de choses à en dire, je vais pas énormément développer le propos, mais sachez que c'est une lecture, je pense, qui va parler à certains et peut-être pas à d'autres personnes parce que je pense qu'il y a une part très personnelle en termes d'ambiance et de feeling avec les personnages. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé vers là où ça allait. Je regrette un petit peu que ce dernier tiers n'ait pas été plus développé dans la mesure où on développe beaucoup la première partie du roman qui se passe donc sur Tassai, qui est l'univers d'origine de Kaori. Et j'ai beaucoup aimé cet univers un petit peu d'inspiration japonaise, etc. Mais les réponses étant plutôt dans le dernier tiers, c'était un petit peu dommage que finalement ça soit pas plus développé. Ceci étant dit, j'ai vraiment adhéré au livre. J'ai pas été spécialement, franchement, surprise de la tournure des événements. Mais je sais pas, le personnage de Kaori m'a touchée, je l'ai trouvée intéressante. Elle est somme toute effectivement relativement effacée, elle est pas très, elle s'impose pas beaucoup, mais ça m'a pas dérangée plus que ça. Je l'ai trouvée relativement réaliste dans la mesure où elle vient de quelque part où elle ne savait rien et elle se retrouve avec plein de révélations et à être un point important d'une histoire qu'elle ne contrôle pas, qu'elle ne maîtrise pas et qui la dépasse. Donc forcément,
bah, elle est un peu larguée et c'est compréhensible et je trouve que c'est bien fait. Il y a effectivement quelques longueurs par moment, il y a des moments où c'est un peu long, ça traîne un peu, mais encore une fois, l'ambiance est suffisamment bonne à mon sens pour que ça ne m'ait pas tellement plus dérangé que ça. Et il y a ce côté roman initiatique, roman d'aventure, voyage initiatique que j'ai beaucoup aimé. Il y a un côté onirique hyper important et puis après on va passer dans... En fait on passe un peu d'une espèce de fantaisie au début à de la SF et à du space opéra. Et moi j'ai trouvé ça très chouette, j'ai trouvé que c'était intelligemment mené, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté où on mélangeait des choses qu'on connaît, de l'ancien avec du nouveau, et j'ai trouvé ça cohérent avec le message de fond et les révélations finales. Et c'était plutôt cool. Bref, je sais pas, j'ai eu un bon feeling avec ce livre, tout en ayant conscience de ses faiblesses en même temps. Donc j'ai trouvé que c'était en fait très original, très différent de ce que j'avais pu lire auparavant. Et je pense que c'est ça que j'ai aimé. D'autant que je l'ai enchaîné après le livre de M qui avait été très très bof. Je partais pas dans le meilleur des états d'esprit, très sincèrement. Et au final, bah ça m'a permis voilà, de totalement passer à autre chose et d'être dans totalement autre chose et c'était très chouette. Vraiment, c'est une lecture que j'ai appréciée. Je suis un petit peu déroutée parce que je l'ai préféré à Capitale du Nord, au tome 1 de Capitale du Nord, mais je n'ai pas de raison objective à ça, c'est purement subjectif. C'est-à-dire que je pense que là où ça se joue, parce que je trouve que les écritures sont de qualité équivalente, mais là où ça se joue, à mon avis, c'est dans l'appréciation des personnages, parce que dans Capitale du Nord, j'ai vraiment détesté Amalia, alors qu'ici j'ai beaucoup aimé Kaori. Je l'ai trouvé beaucoup plus... avec aussi des points faibles, mais beaucoup plus proche du type de personnage que j'apprécie, je pense, tout simplement. Donc pour moi, celui-ci est un petit peu au-dessus de Capitale du Nord. Pas beau, c'est très très proche, juste un tout petit peu. Parce qu'il y avait ce côté personnage que j'ai préféré et ce côté univers que j'ai préféré parce que je suis beaucoup moins sensible au côté hollandais de Capitale du Nord, au côté froid, humide, qu'à ce qu'on avait ici, mais c'est pas très très loin, quoi. Donc en gros, c'était une très chouette lecture. Ça sera pas le coup de cœur de l'année, mais je serais vraiment curieuse de découvrir d'autres écrits de l'autrice pour le coup, parce que je pense qu'elle a des idées, qu'elle a des choses à dire, qu'elle a une écriture qui est hyper intéressante, qui est très prometteuse, et ouais, j'ai vraiment très envie de découvrir son autre ouvrage qui est paru chez Albin Michel, si je dis pas de bêtises, c'est les chants de Nguyeng, je crois, je ne sais plus. Je vous remets la couverture là. Et voilà, du coup, je suis très curieuse de découvrir d'autres écrits d'elle. Sinon, j'ai avancé mon défi lecture. Je ne peux pas vous en parler parce que, encore une fois, ça spoilerait car à mon avis, je pense que la vidéo défi lecture qui devait sortir avant ce vlog sortira après parce que sinon ça va faire 3 vlogs d'affilée. Donc c'est peut-être un petit peu beaucoup. Donc je pense que du coup, après-demain pour moi, la vidéo qui sortira, ça sera la vidéo sur mes tomes 1. Et comme ça, je sortirai le défi lecture lundi. Donc demain pour vous. Ça évitera d'avoir trop de vlogs d'affilée, ça sera peut-être pas plus mal. Et donc voilà, du coup je peux pas vous en parler, mais en tout cas j'aime beaucoup cette lecture, elle est passionnante et j'ai très très hâte de vous en reparler, mais c'est pour très très bientôt. Voilà où j'en suis dans mes lectures, j'ai avancé le préquel du prieuré, je pense que je suis à peu près à 70% et j'aime toujours autant et les personnages et l'univers et l'évolution des personnages que je trouve passionnante et hyper bien réalisée. Je trouve que Samantha Shannon a vraiment un grand talent dans sa création et son évolution de personnage, dans la manière dont elle pense ses univers, et je parle pas forcément de l'aspect fantastique en soi, des rapports entre les individus, que de ces fonctionnements qui certes reprennent plein de fonctionnements existants, mais qui les transcendent et qui proposent d'autres modèles, et notamment d'autres modèles féminins. J'aime vraiment, vraiment énormément et le prieuré et ce préquel. Je ne saurais pas vous dire si je préfère les personnages de l'un ou de l'autre. Je trouve que somme toute, ils sont assez semblables dans la manière d'évoluer, ou du moins dans la manière d'avoir été pensés. C'est-à-dire qu'on est sur beaucoup de personnages féminins très forts, ou même pas forcément très forts, mais en tout cas qui sont importants pour l'histoire, et qui sont obligés de se révéler, qui sont obligés de faire des choses, et qui se transcendent, encore une fois, je répète le mot, mais qui se transcendent par ce qui se passe en fait dans l'univers, quoi, et l'obligation de réagir à ça. Et j'aime vraiment tous les personnages, on en suit quand même pas mal et je les aime tous. On en suit plus, je pense, que dans le prieuré, mais c'est pas dérangeant. Moi, je suis pas larguée et pourtant, vous voyez, je le lis de manière très fragmentée et je suis pas perdue, j'arrive à suivre. Donc,
Après, voilà, on n'a pas tous et toutes les mêmes comment dire, capacités de mémorisation des personnages. Il y en a qui sont plus sensibles à certaines choses et à d'autres. Je pense pas être la meilleure dans la mémorisation des personnages. Je pense pas non plus être la plus larguée. Donc, en étant dans la moyenne, vous voyez, et en fragmentant ma lecture, j'arrive à m'y retrouver. Donc, je pense que c'est quand même très bien pensé, très bien fait et suffisamment marquant pour ne pas oublier d'une fois sur l'autre. Voilà. Je vous en reparlerai quand ça sera terminé. Encore une fois, j'arrête pas de le dire. Je devais vous reparler de plein d'autres choses, mais je n'ai pas le temps et je filme quand je peux. Donc je vais vous laisser parce que je dois filmer le bilan plus complet de ça pour la vidéo dédiée et je dois filmer un petit bout de bilan pour mon défi lecture. Donc il y a un moment, je ne peux pas étirer le temps. Donc je vous laisse pour ce plan. On se retrouvera, j'espère, demain. Je ne sais pas trop si... Enfin, je vous dis ça, mais je ne sais pas parce que si je suis à fond sur mon défi lecture, du coup, j'aurai rien à vous dire. Donc je ne sais pas, je vais voir, nous verrons demain, surprise. Donc on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, on est vendredi, j'ai quasiment rien filmé cette semaine et en même temps, j'ai quasiment rien lu cette semaine, si ce n'est avancer le préquel, voilà, et mon défi lecture dont je ne peux pas parler. Donc nécessairement, j'avais pas grand chose à vous dire. Ceci étant dit, j'ai quelque chose à vous montrer et à vous parler. Toujours pareil, hein, cette luminosité qui est un peu douteuse. On fait comme on peut, étant donné qu'il fait un temps absolument exécrable depuis une bonne semaine, ce dont je ne me plains que très moyennement parce que quand je vois que partout dans le monde les températures explosent et que c'est invivable, je vais pas me plaindre qu'ici il y ait de la pluie, mais du coup la luminosité est extrêmement artificielle et voilà. Bon bref, peu importe. Du coup, j'ai attaqué le clairvoyage de d'Anne Fakouri que j'ai reçu en service presse de la part de La Talente. J'ai lu 50 pages, 56 pages, en sachant qu'il en fait à peu près 250-260. Et pour le moment, c'est vraiment super, super chouette. Ça a des vibes un tout petit peu à la Nobody Owens, je trouve. Ça a ce côté... Comment vous dire? Comment exprimer ça? On suit une petite fille, en fait, qui a une douzaine d'années, qui va perdre ses parents très rapidement au début de l'ouvrage, et qui va atterrir chez son oncle, le frère de sa mère, qui a une femme qui apparemment est un peu bizarre, qu'elle ne voit pas, en tout cas qu'elle n'a pas vue à 50 pages pour le moment. Et on est vraiment dans un rapport d'écriture hyper fluide, naïve, mais hyper bien écrit, qui suit le point de vue de l'enfant, qui a un côté très mature pour son âge et en même temps qui reste une enfant. Et c'est tellement bien fait, l'ambiance est tellement bonne, à la fois ça a un petit côté un peu effrayant, horrifique, et en même temps ça a ce côté très enfantin, très confiant quelque part aussi, malgré ce qui s'est passé. On va parler de deuil, de relations familiales, de relations parents-enfants, on parle déjà de plein de choses très chouettes. Enfin franchement, je suis... si je ne l'ai pas continué, c'est pas parce que j'avais pas envie, c'est parce qu'il fallait que je finisse mon défi lecture, mais j'étais à fond dedans et je trouve ça génial, vraiment. C'est à la fois dur, à la fois léger, à la fois ça parle de sujets super graves et à la fois ça va parler de choses hyper banales et hyper bêtes du quotidien, quoi. Et ouais, franchement, c'est une super chouette lecture. J'aime beaucoup et j'ai hâte de vous en reparler. Il y a un deuxième tome qui s'appelle je ne sais plus comment, mais que j'enchaînerai avec grand plaisir parce que vraiment, euh, la qualité d'écriture est assez incroyable. Et ça me donne évidemment encore plus envie de découvrir l'autrice parce que je ne vois que des bons retours sur son écriture et je pense que c'est plus que justifié. Donc bref, je vais pas plus vous en parler pour le moment parce que j'ai à peine entamé et je vous ai donné l'histoire de base, donc voilà. Sinon, j'ai reçu aujourd'hui ceci, désolée encore une fois pour les reflets, c'est La voleuse des toits de Laure d'Argelos, ou d'Argelos. Bon, bref, publié chez Rivka qui vient juste de ressortir. Ils ont réédité l'ouvrage. Il est très beau, moi il me plaît
beaucoup et j'ai vu beaucoup de bons retours sur et la maison d'édition que je n'ai jamais lu jusqu'à présent et l'autrice. Donc j'étais très curieuse, je l'avais précommandé quand ils avaient ouvert les précommandes et j'avais très hâte de le recevoir. Je l'ai fait envoyer ici parce que j'avais très envie de l'avoir entre les mains et que j'avais pas envie qu'il traîne dans ma boîte étant absente. Donc je l'ai reçu, je suis ravie, j'ai hâte de le lire. C'est pas ma priorité absolue étant donné que j'ai plein de trucs à lire avant comme vous le savez, mais en tout cas il est très très beau. Et concernant le résumé, on va être dans une société où l'art, la littérature et la musique n'existent plus. Et voilà, on est sur un régime autoritaire, etc. Et Éléonore Ehrenstein s'élève contre l'ordre établi. Elle espère rejoindre la rébellion et renverser le gouvernement. Voilà, je n'en dirai pas plus, nous verrons bien. En tout cas, il est absolument magnifique. J'aime beaucoup cette réédition. Je suis désolée malheureusement pour les reflets, mais j'ai vraiment hâte. Voilà, sinon, qu'ai-je d'autre à vous montrer? Bon, alors, je suis sur le clairvoyage. Je vais me faire ça aujourd'hui, le tome 3 de Frieren, parce que j'ai très envie. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais me faire et le clairvoyage et ça. Je vous en reparlerai bien évidemment. Et sinon, mon amoureux nous a rejoint en voiture, donc il m'a ramené 2 bouquins. Un emprunt médiathèque qui est Palace de Marine Carteron, qui vient de sortir donc aux éditions du Rouergue en jeunesse, donc sous le label Epic, qui est le label de jeunesse, qui a l'air très chouette, donc pareil, on en reparlera très bientôt, c'est écrit méga gros, ça va se lire tout seul, et j'avais très envie de le lire dans la foulée, donc il me l'a ramené, il a été gentil, et il m'a ramené mon dernier SP de chez La Talente, à savoir les 5 chemins de pardon. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir lire, ce que je n'aurai pas le temps de lire, mais j'avais envie d'avoir au moins ces deux-là avec moi, parce que c'est potentiellement deux des livres qui me font envie, une fois que j'aurai terminé mes lectures un peu obligatoires. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, j'ai pas encore une fois grand chose à vous raconter parce que je lis beaucoup moins que normalement, ça semble assez logique, et parce que du coup je me suis concentrée sur mon défi lecture, donc forcément je ne pouvais pas vous en parler. Mais bon, vous ne m'en voudrez pas, ça fera un vlog court. De toute façon, YouTube est un petit peu désertique ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont en vacances et c'est tout à fait logique et compréhensible. Donc je pense qu'un vlog relativement court, ça peut aussi être un très bon deal finalement. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui, je vais clôturer mon vlog du défi lecture et puis je vais peut-être tourner une vidéo si j'ai la foi et aller lire surtout, aller lire Frieren et aller lire le clairvoyage. Donc on se dit à demain, je pense que je clôturerai demain. Coucou, nous sommes samedi et je vous reviens pour conclure le vlog. Je sais pas trop ce que ça va donner en termes de luminosité, ça a l'air un peu bizarre, bon je sais pas. Je fais ça assez rapidement parce que finalement je n'ai lu que le tome 3 de Frieren qui était très chouette, qui continue un peu la quête de Frieren et de ses compagnes et compagnons dans la recherche de sorts, dans la quête pour vaincre des démons. Et c'était très chouette, mais j'ai un petit peu moins aimé que le deuxième, je pense. Parce que... enfin, quoi que je vous dis ça, mais dans le début du 3, il se passe un truc cool quand même. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, c'est très chouette. Je vais chercher à me procurer la suite. Je crois qu'il y a, si je dis pas de bêtises, à l'heure actuelle, 8 tomes de sortie, ce qui est tout à fait faisable. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce manga. C'est parce que j'avais... voilà, ça me faisait envie. Et parce que je savais qu'il n'y avait pas 15 millions de tomes à rattraper, ce qui n'est pas dégueu. Donc voilà, on en reparlera au fur et à mesure que je lirai, même si je vais pas forcément à chaque fois développer, puisque plus on avance, plus ça spoil, voilà. Sinon, j'ai un petit peu avancé le clairvoyage d'Anne Fakuri, j'en suis page 70. Pour être tout à fait honnête, j'aurais pu le lire hier, sauf que j'avais beaucoup de montage à faire, donc je l'ai très peu avancé. Il y a une dimension fantastique, hyper bien faite, et vraiment fantastique dans la mesure où on n'arrive pas à savoir ce qui tient du rêve et de l'imagination de l'enfant et ce qui tient de la réalité, du réel, du concret. Donc c'est vraiment hyper bien fait, l'écriture est franchement assez incroyable. Je suis agréablement surprise parce que je m'attendais pas à autant aimer, je pense. Je m'attendais pas à être autant embarquée dans l'univers avec ces personnages, avec ce côté parfois, comment je pourrais vous décrire ça, un peu très, je sais pas comment vous dire, très cosy on va dire, avec bah voilà, la petite qui prend le thé
avec ses tantes par alliance et qui, voilà, le thé est particulier, l'ambiance est particulière, il y a ce côté un peu Alice au pays des merveilles et très doudou, très confortable et à d'autres moments qui est presque horrifique, presque effrayant par certains aspects. Le décalage des tons est assez incroyable, l'écriture tout en étant relativement homogène, on n'est pas perdu, on passe pas du coq à l'âne, eh bien arrive à jouer sur différentes cordes et c'est hyper bien fait quoi, vraiment je suis convaincue alors que j'ai lu 70 pages sur 250. J'aimerais le terminer aujourd'hui. J'aimerais également terminer ce week-end le préquel du prieuré parce que c'est la fin du mois et que ce serait bien qu'il soit lu ce mois-ci. Et j'aimerais attaquer autre chose. Je ne sais pas trop quoi pour le moment, mais autre chose. Peut-être que j'attaquerai la voleuse des toits, peut-être que j'attaquerai, je ne sais, franchement je ne sais pas encore. Bon, on verra bien, vous verrez bien la semaine prochaine ce que j'aurai attaqué, en sachant qu'une fois que j'aurai terminé le préquel sur ma liseuse, il va falloir que je lise la passeuse de mots relativement rapidement, puisque le live de l'Explora Livre est dans une semaine, je crois, et que le truc fait tout de même plus de 700 pages. J'avais commencé en audio, mais ça passait pas du tout. J'aimais pas du tout la lectrice, sa manière de lire en fait, sa narration. C'était pas du tout. J'accrochais pas du tout. Et du coup, le problème, c'est que comme je disais déjà 15 trucs, je pouvais pas m'ajouter ça. Donc, j'ai pas avancé. Voilà. Et sinon, en audio, du coup, puisque j'en ai commencé un autre, et je crois que je vous l'ai dit, j'ai attaqué le tome 3 de Vampiria, donc c'est la cour des ouragans. Et il est trop, 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 trop bien. Il démarre sur les chapeaux de roue. Il y a plein de thématiques abordées. Il y a plein de réflexions. Il y a à nouveau des plot twists assez surprenants au cours du récit et pas que à la fin. Franchement, il est trop chouette. Il est trop chouette. Il est mieux que le premier, je pense. Le premier, il installait plein de trucs, mais il y avait quand même plein de trucs chouettes. Le deuxième était lent et c'était pas incroyable en termes d'histoire, etc. Là, le troisième, je pense, est meilleur que les deux premiers parce que vraiment, je suis à fond dedans. Alors, après, le personnage est ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, mais on va aborder vraiment plein de trucs et je suis hyper étonnée, quoi. On va aborder l'addiction, on va aborder l'esclavagisme, le racisme, on va aborder plein de thématiques propres, comme je vous l'ai déjà dit, sociales, à la monarchie en elle-même, quoi, et notamment à une monarchie vampirique. Et vraiment, je vous en reparlerai parce que j'aime beaucoup. Je ne sais pas exactement à combien de pourcents j'en suis, je ne saurais pas vous dire, je n'en suis pas encore à la moitié, je pense. Donc je regarderai, je vous dirai ça dans le prochain vlog, on en reparlera. Et je pense qu'il sera fini d'ici là parce qu'il est vraiment super et que je suis à fond. Et je peux pas faire que ça, et parce que quand je l'écoute, je peux pas lire. Donc je suis bien obligée de varier un petit peu les supports. Mais très sincèrement, je serais bien pour ne faire que ça et l'écouter d'un trait. Voilà. C'est tout pour les lectures de cette semaine. Du coup, je vais maintenant vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures dont je vous ai parlé. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!